La Tunisie est plongée dans une nouvelle crise politique après la décision du président de geler les travaux du Parlement et de s'octroyer le pouvoir exécutif. Des affrontements ont éclaté ce lundi devant le Parlement tunisien au lendemain de la suspension de ses activités par le président Kais Saied et du limogeage du Premier ministre. Rached Ghannouchi et des députés se sont rendus au Parlement dès 3 h du matin, soit 2 h GMT, mais ils sont depuis bloqués à l'extérieur, derrière des portes fermées et gardées par des militaires. Stationné en voiture devant la porte close du Parlement depuis plusieurs heures, il est empêché d'y entrer par des forces militaires qui bloquent les portes de la Chambre. Dans un communiqué publié ce dimanche soir sur Facebook, Ennahda, formation d'inspiration islamiste, a fustigé les mesures du président Kais Saied, dénonçant un coup d'État contre la révolution et contre la Constitution. À l'issue d'une réunion d'urgence au palais de Carthage avec des responsables des forces de sécurité, il a annoncé qu'il se chargera lui-même du pouvoir exécutif avec l'aide d'un gouvernement dont le président sera désigné par le chef de l'État. Pékin a exhorté Washington à cesser de faire des provocations et a publié ce lundi une liste exhaustive de demandes pour réparer les relations. Ce qu'il faut souligner, c'est que la coopération doit être fondée sur la confiance mutuelle, les avantages mutuels et une bonne atmosphère pour les relations bilatérales. Les États-Unis doivent adopter une vision correcte de la coopération. Ils ne peuvent pas chercher à coopérer d'un côté tout en nuisant aux intérêts de la Chine de l'autre. Cela ne fonctionnera pas. Sur la liste des méfaits, la Chine demande instamment aux États-Unis de lever sans condition les restrictions en matière de visa imposées aux membres du PCC et à leurs familles, de lever les sanctions imposées aux dirigeants, aux fonctionnaires et aux services gouvernementaux chinois, de lever les restrictions en matière de visa imposées aux étudiants chinois. Nous exhortons les États-Unis à ne jamais sous-estimer la forte détermination, la ferme volonté et la forte capacité des 1,4 milliard de Chinois à sauvegarder la souveraineté nationale, la sécurité et les intérêts du développement. Pékin a fait cette exhortation alors que la rancœur a marqué le début des discussions avec l'envoyé américain de plus haut niveau en visite sous l'administration du président Joe Biden. Numéro 2 du département d'État américain, Wendy Sherman est arrivée en Chine ce dimanche. Elle est la plus haute responsable de la diplomatie américaine à se rendre dans le pays depuis l'élection du président Joe Biden. Hichem Mechichi s'est dit prêt ce lundi à céder le pouvoir au futur Premier ministre désigné par le président Kais Saied au lendemain de la suspension par ce dernier des activités du Parlement. Le président, également chef de l'armée, s'est en outre octroyé le pouvoir exécutif, bouleversant l'organisation du pouvoir dans un pays régi depuis 2014 par un système parlementaire mixte en annonçant son intention de désigner un nouveau Premier ministre. Il a limogé lundi le ministre de la Défense, Ibrahim Bartaghi, et le porte-parole du gouvernement, Asna Ben Slimane, également ministre de la fonction publique et ministre de la justice par intérim. Ennahda, principal parti au Parlement, a fustigé un coup d'État contre la révolution et la Constitution. Le président tunisien Kais Saied déclare qu'il assume une responsabilité historique après avoir suspendu les activités du Parlement et démis le Premier ministre. Les développements en Tunisie, pays souvent représenté comme le seul où a réussi le printemps arabe, ont suscité l'inquiétude à l'étranger. La France a dit souhaiter un retour dans les meilleurs délais à un fonctionnement normal des institutions et appelé à éviter toute violence, tandis que les États-Unis, préoccupés, ont appelé au respect des principes démocratiques. Signe d'un début de concertation, le président Saied a rencontré lundi soir les représentants de l'UGTT, de la Ligue des droits de l'homme et du patronat des acteurs qui avaient tiré la Tunisie d'une précédente crise en 2013. Dans la journée, plusieurs centaines de partisans du président Saied et d'Ennahda ont échangé des jets de bouteilles et de pierres devant le Parlement à Tunis. Mais la situation est ensuite revenue à la normale. En fin de journée, la présidence a annoncé que le couvre-feu nocturne officiellement instauré pour lutter contre le Covid
avait été étendue d'une heure, désormais de 19h à 6h. Elle a aussi annoncé l'interdiction des rassemblements de plus de 3 personnes et 2 jours de congé pour les fonctionnaires. Benchmark Group a confirmé samedi avoir reçu un email du citoyen franco-malgache Paul R. sollicitant un financement à hauteur de 10 millions d'euros à des fins de déstabilisation politique, a déclaré l'un de ses porte-parole sans autre précision. Des médias nationaux ont publié des échanges de courriels présumés entre Benchmark Group et Paul R. qui remontent à octobre, affirmant que les enquêteurs les avaient extraits de l'ordinateur du suspect. Les responsables de Benchmark Group, pour n'avoir pas averti aussitôt les autorités administratives ou judiciaires alors qu'ils ont eu connaissance d'un possible complot et qu'il était encore possible d'en prévenir ou limiter les effets, peuvent être poursuivis pour complicité d'atteinte à la sûreté de l'État selon le droit pénal. Samedi, les médias malgaches, dont l'agence de communication gouvernementale Taratra, ont révélé la convocation par la police du directeur général de Madagascar Oil dans le cadre de l'enquête sur ce présumé projet déjoué d'assassinat du président malgache. Je voudrais confirmer au public que Madagascar Oil soutient pleinement le gouvernement démocratiquement élu du président Andry Rajoelina et que Madagascar Oil n'a jamais versé d'argent à Paul Rafanoarana. Madagascar Oil et Benchmark Group condamnent fortement toute action visant à porter atteinte à la sûreté d'un État démocratiquement élu et réitèrent leur plein soutien à l'État malgache et leur volonté de participer au développement économique du pays dans le respect total de ses lois et de l'état de droit qui prévaut dans le pays. Le conseiller spécial du président malgache Patrick Razoel a laissé entendre sur France 24 que des officiers malgaches pourraient aussi être impliqués dans cette affaire. Benchmark Group a confirmé samedi avoir reçu un email du citoyen franco-malgache Paul R. sollicitant un financement à hauteur de 10 millions d'euros à des fins de déstabilisation politique, a déclaré l'un de ses porte-parole sans autre précision. Des médias nationaux ont publié des échanges de courriels présumés entre Benchmark Group et Paul R. qui remontent à octobre, affirmant que les enquêteurs les avaient extraits de l'ordinateur du suspect. Les responsables de Benchmark Group, pour n'avoir pas averti aussitôt les autorités administratives ou judiciaires alors qu'ils ont eu connaissance d'un possible complot et qu'il était encore possible d'en prévenir ou limiter les effets, peuvent être poursuivis pour complicité d'atteinte à la sûreté de l'État selon le droit pénal. Samedi, les médias malgaches, dont l'agence de communication gouvernementale Taratra, ont révélé la convocation par la police du directeur général de Madagascar Oil dans le cadre de l'enquête sur ce présumé projet déjoué d'assassinat du président malgache. Je voudrais confirmer au public que Madagascar Oil soutient pleinement le gouvernement démocratiquement élu du président Andry Rajoelina et que Madagascar Oil n'a jamais versé d'argent à Paul Rafanoarana. Madagascar Oil et Benchmark Group condamnent fortement toute action visant à porter atteinte à la sûreté d'un État démocratiquement élu et réitèrent leur plein soutien à l'État malgache et leur volonté de participer au développement économique du pays dans le respect total de ses lois et de l'état de droit qui prévaut dans le pays. Le conseiller spécial du président malgache Patrick Razoel a laissé entendre sur France 24 que des officiers malgaches pourraient aussi être impliqués dans cette affaire. La présidente a elle-même été vaccinée pour lancer cette campagne de vaccination contre la Covid-19. Le pays où les autorités se sont refusées au couvre-feu et au confinement imposé chez ses voisins est l'un des derniers du continent à entreprendre de vacciner sa population. Samia Suluhu Hassan, en se faisant vacciner, dit vouloir rassurer. Niseme ndugu zangu, mimi ni mama wa watoto 4 wanaonitegemea.
Je suis une mère de 4 enfants, une grand-mère de nombreux enfants, une épouse et plus important, la présidente et la commandante en chef des forces armées tanzaniennes. Vous pouvez imaginer combien de personnes dépendent de moi à travers cette chaîne. Dans ce contexte, je ne mettrais pas ma vie en danger si les vaccins n'étaient pas sûrs. Nikajipeleka kwenye kifo, nikajipeleka kwenye hatari. Nikijua kwamba nina majukumu yote haya yananitegemea. Chanjo hizi ni bora na salama. Laissez-moi vous rassurer, ces vaccins sont sans danger pour la consommation humaine. Notre équipe d'experts a veillé à ce que toutes les procédures nécessaires à l'importation de vaccins soient respectées, tout comme nous l'avons fait pour les autres médicaments importés dans le pays. En succédant à John Magufuli, la nouvelle présidente Samia Suluhu Hassan a largement révisé la politique du défunt président qui prônait essentiellement la prière et les produits naturels pour venir à bout du coronavirus. À l'inverse, elle a notamment créé un comité d'experts chargé de conseiller le gouvernement et a voulu montrer l'exemple en étant la première à recevoir le vaccin mercredi lors d'une cérémonie officielle.